Salutations à vous tous, chers amis. C'est avec joie que nous trouvons votre présence en ce jour. Je suis avec le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Wilfried. De même qu'avec le pasteur Jetro Camille. Bonjour. Et c'est avec joie que nous échangerons sur un sujet très intéressant pour ce trimestre qui tourne autour d'Éphèse. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, je vais inviter le pasteur Jean-Jacques à prier avec nous pour commencer. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous inspirer, nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 L'auteur du livret pour ce semestre, et là je vais prendre ces mots, il a pour objectif de nous permettre de vivre une expérience dans l'enthousiasme que l'on éprouve à suivre Jésus dans les moments difficiles. Et très intéressant, il choisit le livre d'Éphèse. Et surtout lorsque je vois, par exemple, qu'il commence en disant que Paul écrit pour réveiller les croyants d'Éphèse et leur rappeler leur identité et leurs privilèges plein et entier en tant que disciple du Christ. Et le mot « identité » a retenu mon attention. Mais pour bien comprendre cela, on va d'abord replacer tout ça dans son contexte. Que pouvons-nous dire de la ville d'Éphèse? Celui qui veut commencer peut commencer. Bien, Éphèse, c'est une capitale régionale. On peut la situer sur la côte occidentale de la Turquie. C'est une grande ville. Alors, je dirais, selon les chiffres, on oscille entre 250 000 et 350 000 personnes. Je vais couper la part en deux. Je vais dire 300 000 personnes. Disons, mais c'est une grande ville pour l'époque et c'est une ville extrêmement cosmopolite dans laquelle se retrouvent des gens qui viennent faire du commerce, qui viennent faire des pèlerinages, éventuellement religieux aussi. C'est une ville où chacun, puisqu'on est dans l'Empire romain, chacun est libre d'avoir sa propre religion, ses propres dieux, ses propres croyances. Donc c'est une ville immense, très cosmopolite. Très connue aussi, puisque l'une des 7 merveilles du monde s'y trouvait, le temple d'Artémis. Vous imaginez un temple de près de 104 mètres de long, 50 mètres de large, avec 100 colonnes taillées dans un seul bloc de marbre blanc. 100 colonnes qui font le tour du temple comme ça et qui montent jusqu'à 16 mètres de haut. Quelque chose d'extraordinaire. Et les gens venaient pour y adorer la déesse Diane. Et à côté de cela, il y avait un amphithéâtre qui contenait près de 24 à 50 000 personnes, un stade, des écoles pour artistes. Donc c'est vraiment une ville où ça bougeait, où ça bouillonnait, ça foisonnait, où toutes les cultures se mélangeaient. Et donc un vrai centre socio-culturel et économique de la région. Donc il faut que nos amis qui nous regardent puissent déjà visualiser cette ville et se rendre compte qu'il ne faut pas partir dans la pensée où c'était une petite ville avec 2 bœufs. Disons qu'aujourd'hui, l'Asie mineure, ce qu'on appelle dans la Bible l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, on a l'impression que c'est une province perdue. En fait, c'était vraiment le cœur de l'Empire romain. Et les grandes villes où ça bougeait, c'était là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Hiérapolis, Smyrne. C'était vraiment des villes qui attiraient et qui correspondaient à un haut lieu de culture dans l'Empire romain de l'époque. D'accord. Donc maintenant, dans cette ville, nous savons qu'ils avaient plusieurs dieux, mais comme l'a introduit déjà Jean-Jacques, ils avaient cette Diane ou encore Artémis qui était vue comme la protectrice de cette ville. Que peut-on dire sur cette déesse? Pourquoi tant d'agitation autour de cette déesse? Elle était la déesse de quoi déjà? Elle servait à quoi? Bon, alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, un coup de génie de l'Empire romain, c'est d'autoriser tous les pays conquis à garder leur dieu. Et si je me souviens bien, il y avait 2 impératifs. Il fallait verser le tribut à César, l'impôt quoi, et puis il fallait respecter le culte de l'empereur. Mais en dehors de cela, si je me souviens bien, Jean-Jacques, tu me corrigeras si je me trompe, en dehors de cela, les peuples pouvaient se gérer tant qu'il y avait de l'ordre et ils pouvaient adorer ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. Et dans ce contexte-là, Diane était une déesse extrêmement populaire, en particulier parce qu'elle était la déesse de la fertilité. Pas seulement, c'était aussi la déesse de la chasse, c'était aussi la protectrice des enfants, aussi des forêts. Et donc, elle avait un certain nombre d'attributs, mais elle était connue comme la déesse de la fertilité. Or, dans ces sociétés méridionales pré-antiques, la fertilité, ce n'est pas seulement un signe de bénédiction, la fertilité, c'est la survie. Parce que les enfants sont une force, parce que les enfants, c'est la garantie que ton héritage se perpétue, que ta lignée se perpétue. Et donc, la fertilité est quelque chose d'extrêmement important. Et Diane avait une réputation d'être efficace et les gens lui vouaient un culte.
Et ce culte était fait de processions, de sacrifices, de rites. Il y avait des prêtres, il y avait des prêtresses. C'était extrêmement varié, mais c'était également très populaire, très très populaire. Donc on peut voir Diane comme, entre guillemets, la religion dominante De cette ville, oui, absolument. de cette ville. Absolument. Donc nous sommes face à une ville, si De la vous, région, si quoi. vous m'accordez cela, nous sommes face à une ville, face à la description que vous donnez quand même, qui était très croyante, même si on est dans des choses qui ont à voir avec des faux dieux ou des choses comme cela. Ah, mais dans l'Antiquité, généralement, tout le monde était croyant. Les incroyants, c'était quelque chose d'assez rare. Et peu importe la croyance, on croyait. Et on ne croyait pas en un seul Dieu, on croyait en plusieurs dieux. Et des cultes romains, les dieux grecs, tout se mélangeait. On pratiquait même des cultes qui venaient du Moyen-Orient, même des cultes d'Isis, d'Osiris. Plein de religions avaient pignon sur rue dans ces villes-là. Même si Diane restait the Dieu, dans la mesure où c'est son temple qui dominait la ville, y compris le commerce. D'accord. Mais maintenant, au milieu de tout ça, il y avait ceux qui adorent Jésus quand même. Avant même ceux qui adorent Jésus, il y avait un peuple dont la présence était déjà relevée. C'était la présence du peuple juif. Et ce peuple juif, quelque part, était quelque peu discordant avec l'ambiance régnante, puisque ce peuple était un peuple monothéiste et qui n'adorait pas les statues, qui n'adorait pas les idoles. En fait, j'écoute pas mal la radio, notamment une radio que j'aime bien, France Culture, mais souvent, des gens qui viennent parler de religion sur France Culture et qui ne sont pas des croyants disent que le gros problème de la religion, ça a été le monothéisme. Et que le polythéisme, par nature, est tolérant, que le polythéisme, par nature, s'accommode de la présence d'autres dieux, et que les polythéistes sont des gens très ouverts d'esprit, et que ce sont les monothéistes qui ont un vrai problème, parce qu'ils sont dans une sorte de rigidité. Exclusif. Ils sont exclusifs, ils sont dans une sorte d'exclusivité morbide. Et donc, déjà, à l'époque, les Juifs étaient assez mal vus à Éphèse parce qu'ils ne prenaient pas part aux processions, ils ne respectaient pas les autres divinités, et puis n'avaient qu'un seul Dieu, c'est pas marrant, un seul Dieu, invisible en plus. Et là maintenant, on a Paul qui arrive avec le Dieu mort ressuscité. Encore pire. Vas-y Jean-Jacques, si tu voulais rajouter quelque chose, parce qu'il arrive avec ce fameux Dieu mort ressuscité, mais on sait que cela suscite un certain nombre de choses. Notamment, on va se concentrer premièrement sur un premier épisode. On a les fils de saint principal sacrificateur qui ont voulu jouer aux exorcistes et qui se sont retrouvés dans une situation qui a favorisé justement le travail que Paul était venu faire. Disons que c'est assez miraculeux. Si on visite les ruines de la ville d'Éphèse, ce n'était pas une petite ville, c'est une ville immense. Donc on aurait beau prêcher dans une ville immense, on serait une voix parmi des centaines de milliers d'autres, et on aurait un écho qui serait un petit peu très limité. Et là, curieusement, on voit que Dieu intervient, il arrive à faire tourner les choses pour que ça se fasse une sorte de caisse de résonance dans toute la ville. Le texte biblique nous dit, d'après Actes, que cet épisode a été connu de toute la ville. Des démons qui ont été chassés par Paul, d'autres qui ont voulu imiter Paul et qui sont sortis tout nus, blessés, tabassés. Et donc, quelque part, ça a remis les choses en place par rapport à ce fameux Dieu qui, contrairement à tous les autres dieux, est capable de choses qu'aucun autre ne peut réaliser. Donc là, ils étaient face à cette réalité. Donc on peut penser que ça a facilité la propagation de l'évangile et que des âmes se sont données facilement. Alors. Mais oui et non. Parce que on est dans une culture dans laquelle le surnaturel, c'est la norme. C'est-à-dire que les gens parlent sans cesse de miracles, d'occultisme, de magie, d'exorcisme, de démons. C'est pas du tout le petit bobo parisien du XXe siècle, quoi. Ça a plus rien à voir. Et donc, vous avez d'un côté ceux qui vont être conquis par la dimension spectaculaire, ce qui ne garantit pas une conversion à proprement parler. Et puis, il va y avoir tous ceux qui vont percevoir le spectaculaire du Dieu unique comme étant une menace. Parce que finalement, la religion, ce n'est pas simplement un système de croyance, c'est aussi une manière de vivre, c'est aussi une manière d'être, et puis c'est aussi une source de revenus. Et donc là, potentiellement, il y a une partie de la population qui se retrouve en antagonisme, comme pour Jésus. Pour résumer en une phrase, Jésus est venu, il était sympa avec tout le monde, il a fait des miracles, on l'a assassiné. Donc le miracle ne garantit pas la conversion, il ne garantit pas la facilité de l'adhésion au Christ.
Mhm. Tu disais que justement c'était problématique pour le développement de la ville en quelque part, économiquement. Donc on comprend par là. La question est comment cela a fait pour affecter la ville économiquement? Ah oui, mais ça nous ramène à ce fameux Démétrius dont parle le livre des Voilà. Actes. On imagine bien que lorsqu'on va à Paris, dans tout Paris, les touristes peuvent acheter des petites tours Eiffel ou des petites arcs de triomphe. Mais de la même manière, lorsqu'on allait à Éphèse, on achetait des petits temples d'Artémis en miniature qui étaient forgés. Donc les forgerons en avaient fait un revenu et c'était très lucratif. Il y en avait beaucoup dans la ville qui se mettaient à vendre des petits temples en ferronnerie et c'était un business qui rapportait beaucoup d'argent. À tel point que ceux qui faisaient ces temples avaient créé une certaine corporation pour pouvoir mieux défendre et mieux développer ce business autour du temple. Donc maintenant, dire que ce culte, cette adoration n'est pas la bonne et que le véritable Dieu, c'est celui dont parle Paul, eh bien, ça remet en cause même le business autour du temple de Diane, du temple d'Artémis. Donc tous ces hommes se sont rassemblés dans cet amphithéâtre, criant que Diane elle est grande, grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Et pourtant, Dieu fait un miracle de l'autre côté qui est merveilleux, puisqu'on voit que Paul, la propagation de l'évangile va de l'avant, parce qu'il y a un événement marquant sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Ces hommes ont brûlé des livres d'une valeur estimée, selon notre auteur ici, à 3,5 millions aujourd'hui. C'est quand même énorme. Cela veut dire, et là on parle de gens qui pratiquaient l'occultisme. C'est des gens qui pratiquaient indépendamment des l'occultisme. forgerons qui vendaient des petits temples, il y avait des personnes dont le métier était de pouvoir pratiquer la magie, la sorcellerie. On allait consulter, on allait donc pour obtenir des miracles, des choses de ce genre. Et là, ces personnes converties vont vendre leurs livres. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les centaines de milliers d'euros, les millions qui ont été vendus en termes de brûlés en termes de valeur représentent des centaines de livres. Ce qui veut dire qu'il y avait des centaines de personnes pratiquant l'occultisme qui se sont données à Jésus et qui ont brûlé leurs livres. Sur une ville de 300 000 habitants, avoir plusieurs centaines de personnes dont le business était de faire des consultations, cela n'est pas rien. Cela veut dire que cette ville avait vraiment été secouée par la prédication de Paul et que même les personnes les plus en vue étaient touchées par ce message. Donc là, on a encore une belle grande victoire du bien contre le mal. Mais maintenant, tout à l'heure là, je vous disais que l'auteur introduit en parlant de l'identité. C'est comme si les chrétiens étaient mis à mal par rapport à leur identité au milieu de tout cela. Ayant vécu ces événements, voyant ces choses-là, qu'est-ce qui aurait pu faire que ces chrétiens, dans leur cause, que Paul puisse s'inquiéter au point où ils s'imaginent qu'ils vont perdre leur identité chrétienne et qu'ils vont se perdre dans toutes les tentations que la ville propose? De nos jours, on a tendance à séparer la religion d'une part et puis la profession ou le reste de notre vie par ailleurs. À l'époque, la vie est un tout, rythmé par les sacrifices, par les fêtes religieuses. Les fêtes religieuses étaient nombreuses et fréquentes. Et donc, devenir croyant chrétien à l'époque, c'était perdre une partie de son identité socioculturelle parce qu'on ne pouvait plus participer aux sacrifices, aux fêtes religieuses, aux fêtes familiales, aux fêtes de la ville, etc. Et ne plus pouvoir participer à tout cela, eh bien, je voulais dire créer une nouvelle identité qui n'était pas celle des Juifs, qui était déjà eux aussi à part, mais qui n'était plus celle des païens. Et c'est un vrai défi pour ces premiers croyants de vivre une nouvelle identité tout en restant dans ce milieu socioculturel. Ça me rappelle une série. Oui, je vais baisser un petit peu le niveau, comme d'habitude. Je vais vous parler d'une série que j'ai vue, enfin le début d'une série parce que je n'ai pas continué à la regarder sur Netflix, qui s'appelait House of Cards. Et cette série, moi je suis un petit peu dans la vidéo pour l'église, vous le savez certainement, et cette série, je regarde au niveau technique. C'est tellement bien fait, c'est tellement propre, le scénario est tellement ficelé, les acteurs sont bons, c'est vraiment... Bon, je n'ai pas continué à regarder parce que c'était sordide comme environnement, mais c'était techniquement de la très haute volée. Et je me disais, bon sang, comment est-ce que nos jeunes vont rester à l'église alors que dans le monde, ça peut être tellement tentant, ça peut être techniquement tellement exigeant, ça peut être tellement attractif. Ben, c'est un petit peu ça parfois, aussi pour nous à notre époque.
comme à l'époque de Paul et des Éphésiens, c'est que la religion polythéiste, ça peut être fun, ça peut être coloré, ça peut être joyeux. Et puis tu as une divinité que tu vois en face de toi, tu as une ambiance qui est créée dans les temples, tu as des prêtres, des prêtresses qui peuvent être convaincants. Des processions. Tu as des miracles, tu as des gens qui rapportent des miracles, vrais ou faux. Tu as des gens qui rapportent des choses. Tu as tout un univers qui est extrêmement attractif. Et de l'autre côté, tu as une nouvelle religion de gens qui ne sont pas trop reconnus, où le Dieu n'est pas visible. C'est un gros handicap, ça, d'avoir un Dieu invisible. C'est tellement pratique d'avoir un Dieu, moi je n'en ai pas à la maison, j'espère que vous non plus. Mais c'est tellement pratique d'avoir un Dieu que tu vois, que tu peux pleurer devant. Je veux dire, quelque part, moi j'aimerais avoir Dieu devant moi physiquement pour lui parler, ce serait plus facile, plus simple parfois. Et dans ce contexte-là, on est un petit peu soumis aux mêmes difficultés à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un univers qui est extrêmement ouvert, extrêmement riche, extrêmement coloré, extrêmement attirant, notamment du point de vue de l'assouvissement des pulsions. Et puis, de l'autre côté, tu as une vie qui peut être présentée comme terne ou comme pas marrante ou comme contraignante. Ça dépend beaucoup de la manière dont on présente le christianisme et dont on présente l'identité chrétienne précisément. J'aime beaucoup ce que tu dis, tu me permets la transition pour aujourd'hui. Donc, parce que là, si j'en crois mes oreilles, nous sommes face à une ville cosmopolite, nous sommes face à une ville aussi portuaire, j'ai lu, nous sommes face à une ville qui est un carrefour aussi, une espèce de route pour le commerce, nous sommes face à une ville très en vue, province de l'Empire romain, l'une des plus en vue, on est face à une ville où, c'est vrai qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, une ville de 300-400 000 habitants, c'est une grande ville. C'est grand, même pour nous, c'est grand. C'est une grande ville, parce que c'est vrai qu'on a des villages aujourd'hui à 10 000 habitants. J'habite un village, lorsque j'ai demandé au maire, mais nous sommes combien? Parce que vous dites village, il m'a dit 10 000 habitants, donc je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on voit que 300-400 000 habitants, c'est quand même une ville énorme. Et Paul, dans cette ville, avant d'arriver à Paul, dans cette ville, ils avaient plusieurs pratiques, ils croyaient en différents dieux, sachant qu'il y en avait une qui dominait, Artémis, il y avait Apollon aussi, j'ai vu. Donc, est-ce qu'on peut comparer cette ville à nos villes d'aujourd'hui, d'après vous? De point de vue socioculturel, c'est sûr qu'on retrouve des éléments qui peuvent nous permettre de nous identifier à ce que Paul ou les habitants de l'époque vivaient. Puisqu'on est, comme on a déjà dit, une ville cosmopolite, une ville qui est grande, qui foisonne, d'un point de vue culturel, d'un point de vue musical, d'un point de vue du sport. Il y a vraiment une vie qui est trépidante, avec des fêtes régulières, des grandes manifestations. Et c'est vrai que prendre part à tout cela faisait partie du quotidien des uns et des autres. Et du jour au lendemain, en tant que croyant, renoncer à cette vie, renoncer à ces moments de fête, de festivités en famille ou avec tout le monde, c'était déjà un premier sacrifice. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui veut se tourner vers Dieu va devoir aussi faire des choix, faire des sacrifices et renoncer à un certain nombre de choses pour se mettre en conformité avec ce qu'il conçoit comme étant les valeurs bibliques. Et en ce sens, nous sommes logés à la même enseigne. Donc ça veut dire que la personne sera, pour illustrer, obligée d'aller jeter ses livres aussi, pour garder l'illustration, l'histoire biblique qui est que les gens, je pense qu'ils ont démontré leur engagement ferme au travers du fait qu'ils ont pris tous ces livres qui étaient, je pense que ces livres, ils étaient centraux dans la culture là-bas. Ils auraient pu se dire, tiens, je ne veux plus pratiquer l'occultisme, mais je suis conscient que ce livre est quand même une valeur. Alors, même si moi, je fais le choix de ne pas le pratiquer, je vais pouvoir au moins le vendre. Le vendre, oui. Et avoir au moins une rentrée d'argent, non, convaincus de ce qu'ils étaient, que ce livre était mauvais. Non seulement ils ne le veulent pas pour eux, ils ne veulent pas que d'autres non plus y aient accès, donc on va le brûler. Donc ça montre vraiment l'engagement total. Un engagement total. Mais pourtant, Paul a peur dans son courrier, parce qu'il faut rappeler qu'il est en prison lorsqu'il écrit ce courrier. Peut-être que c'est lié au fait qu'il soit en prison, peut-être que certains se disent « Oula, il faut suivre Paul et puis après aller en prison En tout cas, on voit bien qu'il écrit pour les encourager afin qu'ils ne perdent pas cette identité. Si Paul devait nous écrire à nous aujourd'hui, pour faire la relation avec aujourd'hui, d'après vous, quel conseil nous donnerait-il? Je crois que il faut prendre conscience que renoncer, c'est aussi gagner. Moi, je me souviens, j'étais frustré quand j'étais petit. Le saucisson, ça avait l'air tellement bon. Et je me disais, papa, je peux goûter du saucisson? Non, c'est du cochon. Mais alors, Dieu a dit qu'on n'en mange pas. Mais j'ai envie d'en manger. Mais non, tu ne peux pas en manger. Et donc, on présente parfois la religion d'une manière. On a un sentiment de perdre quelque chose. On perd
la vie sociale, la vie festive, on perd la liberté de penser, la liberté, l'ouverture d'esprit. Mais en réalité, si je le transpose à ma vie, je renonce par exemple à la débauche. Mais en renonçant à la débauche, je gagne l'approfondissement d'une relation avec mon épouse. Donc je suis dans la construction de quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que la débauche. Je renonce au fait d'offrir des sacrifices pour obtenir des choses. C'est-à-dire, je renonce au commerce avec la divinité. Je renonce au commerce avec la divinité, donc je laisse tomber la manipulation et le donnant-donnant, mais je rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre du tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Du gagnant-gagnant. C'est plus du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant et c'est de l'amour librement consenti. Et donc, qu'on présente le christianisme comme une succession de renoncements, il faut renoncer à sa vie. Il y a eu des courants du christianisme qui ont mis l'accent là-dessus, les courants ascétiques. Alors l'ascétisme, ce n'est pas le christianisme en particulier, ça existe dans toutes les religions, l'ascétisme. Mais qui mettent l'ascétisme et le renoncement et en vertu cardinale. Dans la Bible, perdre, c'est gagner, c'est ce que Jésus dit. Celui qui perd sa vie à cause de moi, la gagne de l'autre côté. Et donc ce qu'on présente comme une perte parfois, en réalité c'est un gain, parce que maintenant, concrètement, on parle d'Éphèse. Oui, il y a des couleurs, oui, il y a le sentiment de pouvoir, oui, il y a les processions, il y a tout ça, c'est excitant, mais la vérité c'est que quand des gens sont confrontés au Dieu vivant, bien, ils brûlent leurs livres. Parce qu'ils se rendent bien compte, qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien que toute cette religion-là ne valait pas grand-chose, que c'était du vent. Et donc, d'un seul coup, ils se retrouvent en face de Dieu, en face de la vérité, et ils renoncent à tout cela, mais ils gagnent le Dieu vivant. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui nous identifier en quelque part à cette société qui a tellement de choses sous les yeux, des fois pourrait passer à côté de l'essentiel. Donc, des fois, ce message que Christ nous donne au travers Paul, ce courrier que Paul envoie à ses Éphésiens, aujourd'hui, on peut le prendre aussi pour nous, si je comprends bien. Mais la vie chrétienne est un choix de tous les jours. Et Paul en est conscient. Quand il écrit cette lettre aux Éphésiens, il sait que les attraits du monde sont encore là. Et que la conviction qui a un jour animé les chrétiens, eh bien, si elle n'est pas entretenue, elle peut s'amoindrir, elle peut disparaître. Et donc, il écrit pour les encourager à toujours garder les yeux fixés sur leur premier amour. Et en ce sens, nous sommes nous aussi face au même défi. Indépendamment d'une adhésion il y a X années à Jésus-Christ, de l'avoir accepté dans notre vie, eh bien c'est un choix de chaque jour, de dire à Dieu, je veux renouveler mon alliance avec toi et te rester fidèle. Il y a une stratégie qu'il emploie, j'aime beaucoup ce que tu dis, Jean-Jacques, puisque on va l'ouvrir un peu. Il y a une stratégie que Paul emploie dans ses Écritures, je pense que vous l'avez remarqué en lisant le livre d'Éphésiens, c'est qu'il parle, je suppose, aux chrétiens d'Éphèse de façon individuelle afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, mais il fait quelque chose de formidable. En 4 étapes, il utilise 4 métaphores. Il utilise l'Église en tant que corps, il utilise l'Église en tant que temple, il utilise l'Église en tant que futur marié, et il utilise l'Église en tant qu'armée. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'objectif quand même de Dieu au travers de Paul par rapport à l'Église dans ce genre de type de ville? Celui qui perd sa vie sociale, celui qui perd ses relations familiales, celui qui perd parfois son business, s'il était dans l'occultisme ou dans la vente des petits temples, il retrouve quoi? Il va faire quoi et avec qui? La vie religieuse n'est pas une vie en solitaire dans son petit coin perdu, dans sa chambre. La vie religieuse, c'est beaucoup plus. Et à partir de là, on va voir que Paul va valoriser l'Église comme étant cette famille, comme étant ce lieu de rencontre, ce lieu de fraternité, ce lieu de communion fraternelle où les uns et les autres pourront ensemble constituer quelque chose. Et on a les mêmes défis aujourd'hui, notamment dans cette société où celui qui accepte de Jésus-Christ, il va tout perdre en termes de relations sociales. Mais il doit pouvoir retrouver dans l'Église cette famille, ce corps, ce milieu au sein duquel il pourra faire vivre sa foi. Peut-on dire, par exemple, Pasteur Gétro, qu'au travers de l'Église, Dieu présente un autre modèle à la société, un autre modèle de vie en société, si on se base sur ce que Jean-Jacques nous apporte? En fait, c'est une rééducation.
L'Église est là pour rééduquer des êtres humains qui sont dans une relation païenne à la divinité. Alors la relation païenne à la divinité, moi je ne la critique pas. Je critique pas les gens qui la pratiquent, parce que ces gens cherchent quoi? Ils cherchent à avoir de la prospérité, des enfants. Ils veulent des choses qui ne sont pas mauvaises. Simplement, ils s'érigent quelque part en Dieu de la divinité ou des divinités. En disant, écoute, je t'offre cette chèvre, et toi, en échange, tu me donnes ce que je veux. Et quelque part, c'est une manière de complètement renverser. Ça n'est plus la divinité qui vient bénir la créature de sa volonté, de sa compréhension et de sa transcendance. C'est la créature qui vient instrumentaliser la divinité en l'amadouant, avec des petits cadeaux, avec des petits rites. Hein. Donc c'est complètement le monde à l'envers. Et puis dans ce fonctionnement païen, quelque part, je suis le centre de mon propre univers. Et je suis donc dans un univers, ce qu'on appelle un univers solipse, c'est-à-dire que je gravite autour de mes besoins, et même les divinités doivent graviter autour de mes besoins. Dieu vient avec le modèle de l'Église, déjà commencer par renverser les choses, pour dire voilà, moi je suis au-dessus et je viens te bénir de mon esprit, je viens te montrer ce qu'il y a de bon, et tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi, mais également avec tous tes frères, vous êtes ensemble, un seul et même corps. Et vous êtes un seul et même corps, non pas pour graviter autour de vous-même, mais pour faire graviter Dieu autour de votre Église et faire graviter les autres autour de votre Église, mais que pour vous, au contraire, vous soyez comme une armée, c'était le dernier point de ta métaphore, que vous soyez comme une armée, non pas une armée d'agression, mais une armée de paix, une armée qui va annoncer la bonne nouvelle et étendre comme une contagion positive la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ, qui est quand même une nouvelle extraordinaire, qui est au cœur de l'Épître de Paul aux Éphésiens, c'est simple. Dieu sauve chaque âme sincère. Donc on va garder ça en conclusion, sauf si Jean-Jacques voulait faire une dernière phrase en guise de conclusion. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Donc, chers amis, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi, si vous appréciez ces moments avec nous, d'en parler autour de vous afin que d'autres, eux aussi, puissent vivre ces moments avec nous. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.